Merci pour cette belle chanson et merci pour toutes ces réactions, ces commentaires et tout. Et dites-vous une seule chose, quand on veut, on peut. Et quand on met du sien, Dieu forcément nous accompagne. Le vrai problème qu'on a dans cette société, c'est que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Et on ne donne pas l'occasion à Dieu de savoir du fond du cœur ce que nous avons sincèrement et nos aspirations, nos objectifs, ce que nous voulons pour nous-mêmes. Parce que nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons pour les autres. Je parle de la haine. Parce que quand Dieu regarde dans notre cœur, au lieu de voir ce que nous voulons, il voit plutôt ce que nous souhaitons à l'autre. Et qu'est-ce qu'il voit? La guerre, la destruction, la maladie, l'envie, la jalousie. Et ce qui fait qu'à la fin, il est un peu confus. Finalement, il se demande, mais qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Je ne peux pas comprendre comment on peut être des amis, prétendre être des camarades, des collègues, prétendre faire la même chose, prétendre évoluer dans le même secteur d'activité et tout ce qu'on a au fond du cœur, c'est la haine pour son prochain, juste simplement parce qu'on voit cette personne évoluer en face de nous. Nous n'avons pas les mêmes trains de vie, nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes, disons, dispositions par rapport au chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc, s'il vous plaît, faisons un effort pour ne pas envier l'autre ou chercher à détruire l'autre parce que tout le monde est appelé à accomplir son devoir sur cette terre et à repartir un jour. La terre, nous sommes au départ et la terre, nous finirons un jour. Tu peux monter, tu peux descendre, tu vas finir dans ces 2 mètres parce que tu n'es pas Dieu. Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez très bien. C'est la première fois qu'on se retrouve après les fêtes, voilà, après la fête du Nouvel An. Donc du coup, je vous souhaite une heureuse année tout simplement. Moi, je déteste blablater et de faire plein de vœux parce que quel que soit ce que tu me souhaites, ce sont mes actions qui vont déterminer ce qui arrivera dans ma vie. Quel que soit ce que je te souhaite, ce sont tes actions qui détermineront ce qui arrivera dans ta vie. Donc du coup, je vous souhaite également ce que vous vous souhaitez à vous-même. Et je vous souhaite également plein de choses qui se trouvent dans la chanson « Crois en toi » de Omar By. Donc écoutez après. Ah bon, « Crois en toi » de Omar By, belle chanson, ouais, parce que ça demande d'aller chercher, de s'asseoir, de méditer. C'est un peu ça, c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui quand nous écoutons des chansons. La plupart des personnes écoutent sans vraiment écouter. C'est juste pour danser. Voilà, des gens pensent que parfois il faut juste danser, mais il faut faire aussi attention aux paroles. C'est pourquoi quand j'entends certaines personnes crier à tue-tête que cette chanson est nulle, ce morceau vaut rien, j'ai un peu mal parce qu'en réalité, est-ce qu'elles ont eu le temps d'écouter? Qu'est-ce que vous recherchez chez un artiste? Qu'est-ce que vous recherchez dans une chanson? C'est en fonction de ce que vous recherchez dans une chanson que vous pouvez comprendre si cette chanson elle est bonne ou pas. Nos avis aussi sont partagés. Donc, si je dis par exemple... après on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc du coup... C'est important. Ça a été 2021. Moi, je suis content parce que je te vois ce matin rayonnant de beauté et tout. Ça va. Ça se dire que ça va. Je ne veux pas te demander, je ne veux pas faire comme certaines personnes pour te dire est-ce que tu as bien fêté. Parce que franchement, pour moi, je l'ai dit dans mon introduction, la fête, c'est un idéal. Tous les jours que Dieu fait sont des jours de fête pour moi. Ah oui, bien sûr, surtout si on se réveille et qu'on est en bonne santé. Parce que parfois, on peut avoir le souffle de vie aussi, mais ne pas avoir la force de faire quoi que ce soit, avoir des soucis de santé. Quand on se réveille et qu'on est en bonne santé, sincèrement, c'est des jours de fête. Voilà, donc moi déjà, je dis merci ce matin parce que nous sommes là, nous sommes en 2021. Je ne pourrais pas dire que l'année a été ceci, il y a eu ça, il y a eu cela. Pour moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, tous les jours sont des jours de fête. Parce que dès que l'occasion se présente pour moi, je n'hésite pas à bien manger, à prendre mon petit verre et à retourner chez moi. Donc je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai fait le On ne vit qu'une fois de toute façon. Le 31 qui est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Franchement, c'est un peu comme il y a certaines personnes en ce moment qui entendent le 14 février pour dire à la personne avec qui ils partagent leur vie en commun qu'ils l'aiment ou bien que faire des surprises. Il y a des personnes en ce moment pour manifester son amour, pour vous dire à quelqu'un que je t'aime là. Ils sont en train de calculer, ils attendent. Prochaine grande fête pour son amour, c'est le 14 février. Alors que vous pouvez le faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Il y a même des personnes qui ont acheté même des cadeaux et ils ont emballé ça, déposé, ils attendent le 14 février pour aller donner ça à la personne qu'ils aiment. Mais le meilleur moment pour faire toutes ces choses-là, c'est ici et maintenant parce que
on ne sait vraiment pas ce que la seconde qui suit nous réserve. Qu'est-ce que tu as mangé le premier? Sincèrement, je ne sais même plus. Dis-moi ce que tu as mangé le premier. Je fouille. Sincèrement, ça me vient pas. C'est bizarre. Parce que franchement, je ne sais pas ce qui était tellement extraordinaire. Ah oui, voilà, j'ai mangé du tilapia bio de Hervé. Ah, okay. Avec les parents, mon petit frère, juste un petit moment en famille. C'était rien d'exceptionnel en fait, c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire souvent, comme tu le dis tout à l'heure, c'est pas des choses qu'on n'a jamais faites en fait, c'est pas des choses nouvelles, mais c'est un tout petit peu l'euphorie de la fête, le fait d'être content parce qu'on a fini l'année qui est passée et qu'on n'est pas mort, qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas alité et tout ça. Donc, je crois que c'est tout ça qui accompagne et qui donne un tout petit baume au cœur. Voilà, c'est tout ça qui agrémente la fête. En tout cas, moi, j'ai consommé de la pâte et de la akoumé, c'est-à-dire akoumé avec une bonne sauce d'adémé. Oh là là. Et j'ai faim. J'ai trouvé ça tellement fabuleux. J'avais ça avec mon petit verre. On m'a mis un petit verre de sorabi à côté. J'ai pris 2 concombre de sorabi. J'ai attaqué la pâte. Mais je n'ai pas trouvé ce jour-là plus extraordinaire que les autres jours. C'était tellement bien. Je me suis dit, j'ai pris ça et après je suis passé à autre chose. Je suis retrouvé déjà. Et c'est l'occasion de remercier les forces de l'ordre et tout, que eux, ils étaient dans la rue, le premier dans la rue, le 31. Oui, leur famille étant à la maison. Eux aussi, ils ont laissé leur famille à la maison. Arrêtons seulement de les vilipender sur les réseaux quand ça ne va pas. Quand c'est bon aussi, il faut prendre le temps de leur dire aussi qu'ils font du bon boulot et qu'ils sont quand même dans la rue pour nous et leur dire merci parce que c'est des gens aussi, c'est des responsables, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Voilà, donc, et occasion aussi de leur dire bon courage et que ils ont quand même fait quelque chose. Et je dirais simplement, disons merci. Merci. Ouais. Voilà. Arrêtons de dire, parce que quand j'entends des personnes dire j'ai pas bien fêté, ça me fait mal. Je ne sais pas ce qu'on met dans bien fêté. Oui, tu sais Kevin, je l'ai dit plusieurs fois, bien fêter, c'est vraiment relatif. C'est très relatif, ça dépend de tout un chacun. Donc peut-être que la personne attendait quelque chose de vraiment particulier et que la personne n'a pas pu avoir cette chose-là en question. Peut-être que la personne voulait manger un plat spécial, mais en ce jour n'avait peut-être pas les moyens de se l'offrir et tout ça. Donc du coup... Qu'est-ce qu'on appelle? Ça dépend vraiment de chacun. Plat spécial, Vanessa. Peut-être que c'est un plat que la personne n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Sérieusement. Bon, Vanessa, au lendemain de la fête, qu'est-ce que tu as pour nous comme astuce? Forcément, parce que je sais que quand on revient de 2-3 jours où on a exagéré dans tout, on a des retombées. Voilà les retombées. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous? Non, Kevin, en fait, je vais décevoir tout le monde. Je ne vais pas parler des retombées de la fête. Oui. J'avais déjà parlé avant les fêtes de la gueule de bois, par exemple. Donc, du coup, on ne va pas revenir sur tout ça. Je vais rentrer en cuisine ce matin, Kevin, et je vais donner une de mes recettes que j'aime beaucoup à tous nos téléspectateurs, du sandwich à base de viande de bœuf, que vous pouvez faire chez vous à la maison, conserver au réfrigérateur et vous servir quand vous voulez. Je ne vais pas trop parler, regardez plutôt la vidéo qui va suivre. Father, you and I together, make my life so better. Praise you forever. Praise you forever. Yeah. Oh, be coming. Emmanuel, Eninamo, Emmanuel, Fikamato. Aya opoti wotavo me blemedo. Mola tete gakene klome bado. Oh, yeah, me lagbana. De l'obscurité à ta clarté, tu nous as donné la liberté. Même si l'ennemi veut qu'il fasse effort, même si l'ennemi veut qu'il fasse effort, même s'il faut, on ira qu'au plus haut. Et vous y malade, et vous y malade.
kwenye apata wana mienya tato mato encore de di forever Namanyawo ilinamo Namanyawo apatofika mato Futo titre no nyewa maglemudio Wenye agak pesesa sinamaziando You're my father, I'm your son And I come to you as your servant Wenye mau matron Orekaye malagbena T'as fait de moi le premier vainqueur devant les ennemis comme David, comme Salomon. Maglemudio, wenye agape sese sino mezondo. Lemanyewo, elinamo, lemanyewo, fikamato. Aya opoti otato meglemedo, mola didi gakele plomevano. Oh, ene lagbana. Oh, yeah, malagbana. Papa. Alors voilà un tout petit peu ma recette que je suis en train de terminer. Allez-y vraiment mollo avec le sel parce que si vous ne faites pas attention avec le sandwich, quand vous le gardez au réfrigérateur, après 1-2 semaines, vous commencez par le manger et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus salé qu'au début en fait. Donc allez-y vraiment mollo avec le sel, avec l'huile également, allez-y mollo parce que c'est pas très bien de consommer trop d'huile déjà. Et vous pouvez rajouter du bouillon si vous le désirez. Le bouillon c'est le cube en fait. Vous pouvez en ajouter si vous voulez, j'en ajoute parfois et d'autres fois je n'en ajoute pas, c'est au feeling. Ici, j'utilise un demi-kilo de viande et je conserve ensuite au réfrigérateur mon sandwich. Alors, dans la vidéo, j'ai mixé ma viande avec mon mixeur que j'utilise pour mixer tout et n'importe quoi pour la cuisine. Donc, vous pouvez faire ça chez vous, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que après, vous allez foirer votre mixeur. Si vous avez envie d'un petit sandwich et que vous n'avez pas de viande hachée au congélateur, allez-y, coupez votre viande en très petits morceaux. Vraiment très petits morceaux, j'insiste là-dessus parce que ça permettra de ne pas donner trop de travail au moteur de votre mixeur. Donc vous pouvez le faire, mais n'en faites pas une habitude. Genre aujourd'hui, vous mixez votre viande, demain vous le faites et tout ça, vous allez foirer votre mixeur tout simplement. Wow. Voilà Kevin, en tout cas, petite recette pour ce matin. J'aime bien cette Ça recette. sauve vraiment les matins hein, quand on a un petit pot de sandwich au réfrigérateur. Moi j'adore. Il y a certains matins, on a vraiment très faim et il suffit de trouver un peu de pain à côté et voilà quoi.
Ouais, non, Il y en a qui le mangent même avec du riz blanc. Il y a d'autres qui te disent ici que ça, c'est les repas de riches. C'est ce que je ne comprends pas. Que ça, c'est un repas de riches, qu'ils préfèrent se déverser sur son Dakoumen, son Macluse, son com. Non, mais se charger le matin comme une batterie de Nokia 3310. Et après, on se plaint qu'on a sommeil. Déjà, c'est pas un plat de riche parce que je disais tout à l'heure que j'ai utilisé ici un demi-kilo de viande. Et le demi-kilo de viande, il est à 1200, 1250 par endroit. Donc, du coup, vous prenez 100 francs ou 200 francs de carottes, 100 francs de poivrons. Et voilà, vous avez peut-être 100 francs d'oignons également et le tour est joué. Super. En tout cas, merci Vanessa pour cette belle recette. On va s'intéresser à notre premier invité, histoire de te laisser aller prendre ton petit déjeuner parce que j'ai appris dans les coulisses que nous avons un bon petit déjeuner. Et oui, et je suis pressée. Je vais appeler... On va se séparer, disons, on va accompagner Vanessa, histoire qu'elle revienne dans quelques instants. Et pour ce fait, j'ai choisi une vidéo que tu vas aimer parce que pour moi, ça a été un artiste quand même qui a su briller tout au long de l'année 2020, qui a réussi quand même à rester stable dans ce qu'il fait et qui a fait de très bonnes collaborations, je vous l'ai dit, et qui a réussi quand même à rester constant et à montrer qu'il a du talent. Je parle de Setlo. Et oui, j'ai aimé sa dernière vidéo. Vraiment, il est resté très présent. Remix, il a tout fait parce que dans cette période de Covid, cette période assez difficile, cette période de Corona, beaucoup d'artistes ont disparu parce que c'était pas facile. Il n'y a pas de prestations, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas d'événements. Et d'autres se disent, mais j'attends après la Covid pour sortir ma vidéo. J'attends après la Covid pour sortir mon clip, j'attends après la Covid pour sortir mon œuvre, j'attends après la Covid pour faire ma chanson. Donc beaucoup sont restés coincés dans leur coin parce qu'ils ne voulaient pas sortir quelque chose dans cette période-là. Mais malheureusement, d'autres ont compris, et heureusement je voudrais plutôt dire, d'autres ont compris, se sont dit, mais au même moment où on se plaint, il faut aussi rester constant. Donc lui, il a su quand même rester constant tout au long de cette crise. Et je reviens ici avec ce remix qui est sorti il y a cela à peine une semaine et qui fait du buzz, qui fait du tabac sur les réseaux parce que c'est une très belle vidéo. Et cette vidéo permet à notre premier invité de nous rejoindre sur le plateau. L'homme s'appelle Hamzès, accompagné de Hervé Desblack. Nous sommes de retour. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Sale Gosse depuis Montpellier qui a été avec nous tout à l'heure et qui a partagé un peu tout ce qu'il savait et qui a surtout laissé une très bonne impression à travers sa musique. Je suis en compagnie de mes confrères, de mes collègues et c'est le premier plateau à 3 pour cette nouvelle année 2021 et nous sommes ravis et comme je l'ai dit dans mon introduction, tout ce que je souhaite c'est de dire merci Seigneur parce que nous sommes en 2021. Hervé ou bien? C'est ça, nous sommes en 2021. Et puis pour souhaiter les vœux, parfois on reste modeste. On dit non, c'est la santé. Avec la santé, ça peut aller. Seigneur, moi je veux l'argent. J'ai besoin de l'argent. On est trop resté honnête qu'avec la santé, on va faire tout le reste. Si c'est en bonne santé maintenant, on va pas et tout. Je veux l'argent. Moi je veux l'argent. J'ai besoin d'argent. C'est ça que oui. J'ai besoin d'argent. Merci Malik. Vanessa, toi tu as besoin de quoi? Hervé, vraiment. Hervé, il me dépasse maintenant. Non mais Hervé, tu sais que quand on est en bonne santé, on peut chercher l'argent. Mais si tu n'as pas la santé, tu fais comment pour avoir l'argent? Parce que l'argent, il va quand même pas tomber du ciel aussi. Non, je blague. L'argent ne soigne pas toutes les maladies non plus. Bon, on a la santé déjà. On a trop souhaité la santé. On a la santé déjà. En plus de la santé, Seigneur, je veux l'argent. N'est-ce pas? En tout cas, disons merci à Dieu, Kevin, comme tu l'as dit, parce que nous avons réussi, en tout cas, à sortir vivant de 2020. Ouais. Donc, du coup, disons merci à Dieu. Et vraiment, si nous voulons de belles réalisations dans nos vies cette année, c'est à nous de travailler. Il ne suffit pas de se souhaiter ceci ou cela, il faut travailler également. Et je l'ai dit au tout début, écoutez la chanson « Crois en toi » de Omar B. Ce que je vous souhaite se trouve là-dedans. Merci. Hervé? Je veux l'argent. En plus de la santé, je veux l'argent, Seigneur. J'ai la santé, c'est bon, merci pour la santé. En fait, toi, tu as déjà l'argent. Depuis que tu vends les tilapias, franchement, tu prends du ventre, tu prends des joues et tout ça. Hervé, maintenant, il vend poisson. Je dis, oui, c'est un vendeur de poissons. Aquavito. Maintenant, tu dis aux gens. Tiens, là, si Hervé vend poisson, il dit, tu es un vendeur de poisson.
Ouais, je suis vendeur de poisson. C'est ça, ok. Tu dois même faire un t-shirt où tu as marqué dessus vendeur de poisson. Tu vas voir, ça va te réussir. Je vais faire carte d'identité, change mon nom, profession, partie professionnelle, je vais Vendeur de poissons. En tout cas, merci. C'est cool. En tout cas, ces poissons sont excellents. Il faut essayer. C'est ça, c'est normal. Je comprends pas. C'est Quand qu'en tu- Ouest, il faut commander quand 10 tu- kilos pour quand ton tu- arrivée. Quand tu reçois 2 kilos de poisson à la place d'1 kilo, c'est normal. Bon, nous voici Sérieux. pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes en 2021. Je ne peux que vous dire une fois encore nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et dans mon introduction, je l'avais déjà souligné. Je dis, c'est pas parce qu'on te dit bonne année et tu as changé de calendrier, c'est vrai, mais est-ce que ta vie a changé? Tu as payé de nouvelles tenues, mais est-ce que ta personne a changé? Et tu cries à tue-tête que nous sommes dans une nouvelle année, mais est-ce que toi, tu es une nouvelle personne? Est-ce que ton compte en banque a changé? Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Voilà ce côté-là que moi je te souhaite. Ne sois pas seulement là en train de changer de calendrier, de tenue, de poule, de cabri, de mouton. Peut-être l'année parce que tu as mis poulet, cette année tu as mis cabri pour penser que ta vie aussi a changé. Essayons de changer nous-mêmes. Et surtout, faites attention pour cette nouvelle année à vos fréquentations. On le dit souvent, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Il y a des gens dans cette vie qui ne font que vous ralentir et vous empêchent de vraiment voir le bout de la lumière et de voir le bout du tunnel. C'est-à-dire, faites attention parce que je ne peux pas comprendre. Je le dis bien, je le répète, je persiste, je signe et j'appuie sur ce que je vais dire encore tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre comment une personne avec qui vous avez partagé vraiment des choses se retrouve un matin sur un plateau en train de vous descendre simplement parce qu'il y a un malentendu. Ça s'appelle de la sorcellerie, ce n'est pas de l'amitié. Ça veut dire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu as côtoyé un sorcier. Tu n'étais pas avec quelqu'un. Donc faites un effort pour éliminer ces personnes-là de vos vies. Et vous allez me dire si 2021 ne va pas changer. Voilà, commencez à vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas et faites un effort pour évoluer avec des personnes qui veulent vous voir briller. Parce que même si tu as une étoile et qu'il faut que tu brilles, il faut que cela réjaillisse sur tout le reste. Mais si les gens veulent t'empêcher de briller simplement parce que ça les dérange, c'est que ce n'est pas de bonnes personnes. Mettons Dieu dans tout ce que nous faisons et disons merci Seigneur. Nous sommes en 2021. À lundi prochain, portez-vous bien. Merci à l'équipe technique, à notre ami Sylvain qui assure vraiment de main de maître à qui j'ai envie de dire félicitations. Merci à Géo Le Duc, à toute l'équipe de 228 Events qui nous accompagne pour ce projet. Merci à nos partenaires, Togocom, Woodin, j'oublie pas Voltic et toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre ont décidé de mettre la main à la pâte pour la réussite de cette émission. Et surtout vous, chers téléspectateurs, parce que vous êtes les meilleurs, vous êtes là du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, nous sommes en 2021.